Bonjour, bienvenue dans cette deuxième partie sur la force des acides et des bases. Donc, on a vu en première partie qu'il existait des acides forts et des acides faibles. Et donc, on va se poser la question, qu'en est-il des acides faibles? Est-ce qu'on peut comparer leurs forces, justement? Est-ce qu'il y en a qui sont plus forts que d'autres quand même? Donc, pour ça, on va prendre l'exemple d'un couple acide faible, base faible. En effet, si l'acide d'un couple est faible, alors la base est également faible. Ça signifie que la réaction avec l'eau, dans tous les cas, n'est pas totale. Alors, l'équation de la réaction entre l'espèce acide AH et l'eau H2O est la suivante. On obtient la base A- et l'ion oxonium H3O+. Intéressons-nous à la constante d'équilibre de cette réaction. La constante d'équilibre, c'est le produit de la concentration de la base A- par la concentration de l'ion oxonium H3O+, divisé par la concentration de l'espèce acide AH, multiplié par la concentration standard, toujours de façon à avoir une constante d'équilibre sans unité. Alors, lorsqu'il s'agit de la réaction entre un acide faible et l'eau, cette constante d'équilibre est appelée la constante d'acidité. Alors, plus la constante d'acidité va être grande, plus la réaction avec l'eau va être avancée, et on va dire que l'acide va être plus fort. Alors, ceci va nous permettre de comparer la force des acides entre eux. Prenons l'exemple de deux couples, le couple de l'acide carbonique et de l'ion hydrogénocarbonate, H2CO3, HCO3-, et le couple de l'acide éthanoïque, ion éthanoate, CH3COH, CH3CO-. Regardons la constante d'acidité de chacun de ces couples. Pour l'acide carbonique, la constante d'acidité, c'est 4,3 fois 10 puissance moins 7. Et pour le couple de l'acide éthanoïque, la constante d'acidité est de 1,7 fois 10 puissance moins 5. En comparant ces deux constantes, on voit que la constante d'acidité du couple acide carbonique-ion hydrogénocarbonate est plus petite que la constante d'acidité du couple acide éthanoïque-ion éthanoate. Cela signifie que l'acide éthanoïque est un acide plus fort que l'acide carbonique, et lorsqu'il réagit avec l'eau, la réaction entre l'acide éthanoïque et l'eau est plus avancée que la réaction entre l'acide carbonique et l'eau. Alors, ce sont des valeurs qui ne sont pas très pratiques à comparer et on peut difficilement les placer sur un axe parce que ce sont des valeurs très différentes. Donc, plutôt que de placer sur un axe les constantes d'acidité, on va utiliser le pKa. Qu'est-ce que le pKa? C'est moins log de la constante d'acidité. De cette manière, on aura des valeurs beaucoup plus rapprochées les unes des autres. Et donc, si on place les valeurs de pKa sur un axe, eh bien, on va trouver tout en bas de l'axe, pour un pKa de 0, le couple H3O+, H2O de l'eau. Tout en haut, on va trouver le couple H2O, HO- pour une valeur de pKa de 14. Et plus on descend vers une valeur proche de 0, plus on aura un acide qui est fort. Inversement, si on se rapproche de la valeur 14, on aura des acides très faibles, mais par contre, on aura des bases de plus en plus fortes. Donc, on voit par exemple sur cet axe la valeur du couple de l'acide éthanoïque ion éthanoate, le pKa qui est égal à moins log de 1,7 fois 10 puissance moins 5 est égal à 4,76. Voilà où se situe le couple acide éthanoïque ion éthanoate. Si maintenant, à partir de cette échelle, on souhaite déterminer la valeur du Ka, de la constante d'acidité, eh bien, on appliquera la relation suivante. Le Ka va être égal à 10 puissance moins le pKa. La connaissance du pKa d'un couple va nous permettre de répondre à plusieurs questions. Alors, tout d'abord, imaginons que nous sommes à un pH donné dans une solution aqueuse. On sait qu'elle contient un couple AH-A- et on souhaite savoir quelle espèce du couple est présente en plus grande quantité. Alors pour cela, on va devoir faire une petite manipulation sur le pKa. Le pKa, on sait que c'est moins log de Ka. Donc on va remplacer Ka par son expression. Donc le pKa va être égal à moins log de la concentration de A- multiplié par la concentration en ion oxonium, divisé par la concentration en acide AH fois la concentration standard. On peut séparer ce rapport ici en deux multiplications, en un produit.
avec d'un côté A- sur AH et de l'autre côté H3O+ sur la concentration standard. Et le logarithme a la propriété de transformer les multiplications en somme. Donc on obtient que le pKa va être égal à moins log de A- sur AH moins log de H3O+ sur la concentration standard. Dans cette expression, on reconnaît ici moins log de H3O+ sur la concentration standard, qui est égal en fait au pH de la solution. Donc en transformant cette expression et en faisant passer le moins log de A- sur AH de l'autre côté, on va obtenir l'expression que le pH de la solution va être égal au pKa plus le log du rapport de la concentration de la base A- par la concentration de l'acide AH. Alors, maintenant, regardons un diagramme de prédominance. On va prendre un axe sur lequel on va placer les valeurs de pH de 0 à 14 et on va imaginer que la solution aqueuse a un pH qui est égal au pKa. Qu'est-ce que cela signifie? Ça signifie que le log qui est ici va être égal à 0. Or, pour qu'un log soit égal à 0, il faut que ce qu'il y a dans le logarithme ici soit égal à 1. Ça signifie donc que la concentration de l'espèce basique A- divisée par la concentration de l'espèce AH est égale à 1. On obtient donc que la concentration de l'espèce basique A- est égale à la concentration de l'espèce acide AH. Donc lorsque le pH d'une solution est égal au pKa du couple, il y a dans la solution autant de l'espèce basique que de l'espèce acide. Si on se place maintenant à un pH supérieur au pKa, ça signifie que le logarithme ici est supérieur à 0, et ça signifie donc que ce qu'il y a dans le logarithme est supérieur à 1, et on est dans la situation où la concentration de l'espèce A- est supérieure à la concentration de l'espèce acide AH. On dit que lorsque le pH est supérieur au pKa, que l'espèce A-, l'espèce basique, prédomine. Et donc, dans le cas inverse, lorsque le pH est compris entre 0 et le pKa du couple, on a cette fois-ci la concentration de l'espèce acide AH qui est supérieure à la concentration de l'espèce basique, et donc on a la prédominance de l'espèce acide AH. Alors on peut essayer d'obtenir un diagramme plus précis avec ce qu'on appelle un diagramme de distribution qui va nous montrer le pourcentage des différentes espèces acides et basiques dans la solution en fonction du pH. On va retrouver sur la courbe rouge ici l'espèce acide AH, la courbe verte c'est l'espèce basique A-. On voit que quand on a un pH inférieur au pKa, il y a davantage d'espèces acides que d'espèces basiques, et quand on a un pH supérieur au pKa, on a davantage d'espèces basiques que d'espèces acides. Au croisement des deux courbes, il y a 50% de chacune des espèces. On a donc égalité des concentrations entre l'espèce acide et l'espèce basique, et on a un pH qui est égal au pKa. La connaissance de la constante d'acidité d'un couple ou du pKa d'un couple va également nous permettre de déterminer la composition finale d'une solution aqueuse d'un acide faible. On va prendre l'exemple de l'acide éthanoïque et on va prendre un exemple de concentration en soluté apportée, petit c, qui est égal à 1,0 fois 10 puissance moins 2 mol par litre. Comment déterminer la composition finale de cette solution? Alors, voici l'équation de la réaction entre l'acide éthanoïque et l'eau. On va à nouveau réaliser un tableau d'avancement comme celui-ci. Et comme la réaction est non totale, à l'état final, il va rester des réactifs dans la solution. Si on regarde maintenant l'expression des différentes quantités de matière, on va passer aux concentrations en divisant par le volume, sachant que N sur V va être égal à C, la concentration en soluté apportée. On constate que la concentration en ion oxonium, c'est XF sur V, et c'est aussi égal à la concentration en ion éthanoate. Maintenant, la concentration en acide éthanoïque, elle est égale à N sur V moins XF sur V, et XF sur V, on vient de voir que c'était la concentration en ion oxonium.
Donc on obtient que la concentration en acide éthanoïque, c'est égal à C, concentration en soluté apportée, moins la concentration en ion oxonium. On va s'intéresser maintenant à la constante d'acidité à partir de l'expression générale, mais maintenant, on va remplacer les différentes concentrations d'ions éthanoate et d'acide éthanoïque par leurs expressions en fonction de la concentration en ion oxonium, de façon à éliminer des inconnus. On va donc obtenir que la constante d'acidité, c'est la concentration en ion oxonium au carré, divisé par C moins la concentration en ion oxonium, le tout multiplié par la concentration standard. On va transformer un peu cette relation, on va faire passer le dénominateur de l'autre côté, et donc on va obtenir que Ka, la constante d'acidité, multipliée par C moins la concentration en ion oxonium, est égale à la concentration en ion oxonium au carré divisé par la concentration standard. On va développer cette expression de cette manière-là, et on va faire passer les différents termes de l'autre côté, de façon à avoir une égalité avec 0. On obtiendra donc H3O+, concentration en ion oxonium au carré, divisé par la concentration standard, plus la constante d'acidité fois la concentration en ion oxonium, moins la constante d'acidité fois la concentration en soluté apportée, va être égale à 0. La seule inconnue de cette expression, c'est la concentration en ion oxonium, puisque la concentration standard, c'est égal à 1 mol par litre. La constante d'acidité, on suppose qu'on la connaît, et la concentration en soluté apportée également. Si on remplace par les différentes valeurs, le pKa du couple de l'acide éthanoïque, c'est 4,76, donc son Ka, constante d'acidité 10 puissance moins 4,76 égale 1,7 fois 10 puissance moins 5. La valeur de la concentration en soluté apportée est égale à 10 puissance moins 2 mol par litre. Donc on obtient une équation du second degré, dans laquelle notre inconnu est la concentration en ion oxonium, avec les différentes valeurs ici pour les termes A, B et C. On résout cette équation à l'aide de la calculatrice, ça sera plus simple, et on va obtenir deux valeurs. Il y aura une valeur négative et une valeur positive. La valeur de la concentration en ion oxonium est bien sûr la valeur positive, et dans ce cas-là, on obtient 4,0 fois 10 puissance moins 4 mol par litre. Donc, on connaît la concentration en ion oxonium, on peut en déduire le pH. Le pH va être égal ici à 3,4 pour cette solution. Et si on veut déterminer également les concentrations en ion en acide éthanoïque et en ion éthanoate, eh bien, il suffit d'utiliser ces relations. Donc voilà comment on peut déterminer la composition finale d'une solution aqueuse d'un acide faible, connaissant la concentration en soluté apportée et également la valeur de la constante d'acidité. Voilà, c'est tout pour ce chapitre sur la force des acides et des bases. Il y a bien sûr des applications à tout ceci, en particulier concernant les indicateurs colorés lorsqu'on veut réaliser des dosages colorimétriques, les solutions tampons, qui ont une grande importance dans les milieux biologiques, et également sur les constantes d'acidité des acides aminés. Au revoir à tous.